Il y a l'étoile qu'elle connaît par cœur et celle qu'elle redécouvre. Ise, la fille de Jean-Paul Riopel, est venue à Landerneau pour accompagner cette exposition. Son père est très connu au Canada, un peu moins ici. Je pense que les gens vont redécouvrir finalement, puisqu'il y a eu tellement d'expositions, de grandes expositions. On l'aurait un peu oublié en France un peu, vous pensez ou pas? Moi je crois, oui. C'est pourtant à Paris, en 1955, que Jean-Paul Riopel, le Canadien, rencontre Joan Mitchell, l'Américaine. Deux artistes de forte personnalité. Leur histoire d'amour va durer 24 ans. Michel Martin est le premier à les réunir dans un même espace. Pour lui, ils se sont forcément influencés. Et Mitchell arrive, elle, avec ses espaces beaucoup plus allégés, plus aériens et tout. Et lui, il trouve ça sympathique, il trouve ça intéressant. Il va commencer à alléger aussi ses surfaces. Mais il ne fait pas du Mitchell dans l'application de sa couleur. Sa touche demeure une touche purement Riopel. Parce que c'est son énergie à lui, c'est sa manière de l'aborder, c'est sa manière de travailler la pâte. Pas de mimétisme, pas de copier-coller, mais une même passion pour les couleurs, pour la nature. Ces correspondances entre les deux artistes, Gisèle Barrault les retrouve dans leur travail, elle qui a été la dernière assistante de Joan Mitchell. Joan, pour moi, est un peintre extrêmement lyrique. Elle en a besoin, elle est flamboyante. Jean-Paul Riopel aussi est flamboyant. Il a quelque chose de, de rapport à la terre, très puissant. On pourrait dire les deux sont deux peintres ardents. Mais ce qui est ardent chez Jean-Paul Riopel va être ardent différemment chez Joan. Mais vous retrouvez l'élément de cette espèce de combustion, d'intensité extraordinaire. Ici, c'est un tilleul qui s'embrase. Joan Mitchell peint cette toile au moment où Riopel la quitte. Mais des années plus tard, quand elle meurt en 1992, l'artiste canadien lui consacre une œuvre monumentale, l'hommage à Rosa Luxembourg. Pour la voir, il vous faudra aller à Montréal.